Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidents directeurs généraux d'entreprise, honorables députés, monsieur le président du comité de l'organisation, monsieur Richard Jovi, mesdames et messieurs distingués invités, bonsoir. C'est un honneur pour moi d'être associé à cet événement. Tout à l'heure, on a parlé du directeur général, pas vraiment, mais consultant principal. Je me veux un peu évangéliste de ce qu'on appelle les études de marché, évangéliste de l'utilisation des données dans toute entreprise. Et c'est dans ce cadre que je suis ici présent, représentant le cabinet PVRM. Alors, c'est un honneur, je disais, pour moi d'être associé à cet événement qui récompense, j'allais dire, qui reconnaît le leadership à travers le rayonnement de vos entreprises dans leur secteur, leur responsabilité sociale de leader d'entreprise et la création d'emplois menés par ces chefs d'entreprise qui sont là présents ce soir et qui représentent valablement leur entreprise. Avant de présenter la méthodologie d'études réalisée par PVRM, j'aimerais parler un peu brièvement de PVRM. PVRM, en effet, c'est un cabinet qui est spécialisé dans les études de marché et sondage. PVRM, c'est plus de 200 études avec des partenaires dans 4 continents, et des travaux réalisés régulièrement pour des grandes multinationales et institutions en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Niger, au Congo, au Togo. Alors, en choisissant PVRM comme partenaire pour l'identification des lauréats de ce soir, Benin CEO Awards entend se distinguer en adoptant une démarche objective et scientifique dont vous êtes certainement habitués dans la prise de décision dans vos entreprises. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de dire toutes mes félicitations aux organisateurs pour avoir choisi d'adopter une démarche totalement objective et robuste. En effet, pour répondre à la sollicitation des organisateurs, PVRM a proposé la méthodologie suivante. Tout d'abord, une phase qualitative. Le but de cette phase était de relever les différents critères possibles de choix des meilleurs de chaque catégorie. Ces critères qui seront utilisés dans un questionnaire de la deuxième phase pour quantifier les différentes évocations des enquêtés et pouvoir faire le traitement statistique plus aisément. Cette phase exploratoire, qui est donc qualitative, consistait à développer un guide de discussion à utiliser comme outil pour les interviews qualitatives, conduire des interviews IDI, j'allais dire, auprès d'une dizaine de CEO. Après les discussions avec les CEO, il s'agissait de transcrire, analyser les verbatims afin d'en sortir les évocations devant figurer dans le questionnaire de la phase quantitative, la phase suivante. Les critères sélectionnés à l'issue de cette phase qualitative se devaient d'être cross-secteur et mesurables auprès de la cible et qui est la population béninoise. Ensuite, à la suite de la phase qualitative, PVRM a adopté une phase quantitative. Cette phase visait à fournir les réponses quantitatives aux objectifs de l'étude. Elle consistait à développer le questionnaire quantitatif structuré, sélectionné suivant la méthode appropriée, l'échantillon devant être interviewé, contrôler la qualité des données recueillies, traiter les données et analyser les résultats suivant les objectifs de l'étude. Alors, ça veut dire quoi plus pratiquement? Il s'agissait pour PVRM de conduire pendant la phase
qualitatives, des interviews, comme je l'ai dit, auprès de 10 CEO sur les critères de distinction des lauréats. Donc la phase quantitative, quant à elle, s'est faite via des modes d'administration de questionnaires, différents modes, CAWI, donc mode par Internet, CATI, donc par téléphone, et CAPI, donc en face à face, avec un menu de tablette. Les répondants ont été tirés d'un panel à Avis+. Alors le panel Avis+ est l'un des plus vastes panels de consommateurs et d'enquêtés que nous avons au Bénin. Donc, les répondants ont été tirés de ce panel qui est représentatif de la population béninoise. La taille de l'échantillon qui a été tiré répond à une méthode scientifique basée sur un seuil de confiance et une marge d'erreur. Permettez-moi de citer un peu et d'ouvrir une parenthèse sur la France, qui, pour des élections, on sait les sondages qui sont faits souvent pour les élections, différentes élections en France, des cabinets se prêtent au jeu des sondages et délivrent des résultats. Pour les plus fiables, généralement, ils utilisent un seuil de confiance de 95% et une marge d'erreur de 3%. Alors, pour cette étude, et je reviens pour cette étude, pour le Benin CEO Award, PVRM a proposé d'adopter un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur similaire qui n'est pas du tout loin des 3%. Donc, une marge d'erreur de 4%. Alors, après la collecte des informations auprès de la population, telle que je l'ai décrit, il s'agissait de traiter les données. Et traiter les données a nécessité que nous fassions une pondération pour respecter la structure de la population telle que le dernier recensement de la population béninoise, le RGPH4. J'aimerais conclure sur la méthodologie en mentionnant que le cabinet PVRM a veillé à la qualité et au traitement des données de l'étude de façon indépendante et au strict respect de la norme ESOMAR, qui est la norme en vigueur en termes des études de marché. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux d'entreprise, honorables députés, monsieur le président du comité d'organisation, mesdames et messieurs, distingués invités, au vu de la démarche méthodologique que je viens de présenter, chacun pourra conclure aisément que la sélection des lauréats de ce soir respecte une démarche scientifique robuste tant souhaitée par les organisateurs. Je voudrais, pour finir mes propos, souhaiter longue vie à Benin CEO Awards et bonne fête de l'excellence managériale à tous. Je vous remercie.